Vous la regardez tous les jours. Elle a changé votre quotidien et a plus de 60 ans. Je veux bien entendu parler de la télévision. Salut à tous, vous êtes bien dans l'histoire intégrale sur History. Depuis son apparition en France en 1949, elle ne cesse de marquer les esprits. D'abord massive et arrondie, puis étroite et plate, en noir et blanc, puis en couleur, son nombre de chaînes comme de pixels ne fait qu'augmenter. C'est avec l'arrivée de la RTF, pour Radiodiffusion Télévision Française, que son histoire commence réellement. À cette époque, seule une seule chaîne était disponible et rares étaient les foyers à posséder un téléviseur, alors très coûteux. La RTF est totalement dénuée d'autonomie. Elle dépend entièrement de l'État par l'intermédiaire du ministère de l'Information. Et oui, ça existait. Le 29 juin 1949 voit l'apparition du premier journal télévisé conçu par Pierre Sabat mais sans présentateur. En 1964, il est décidé de réformer la RTF afin de lui donner un début d'autonomie. L'ORTF, pour Office de la radio-télédiffusion française, était née. Elle entraînera le changement de nom de la RTF Télévision en première chaîne de l'ORTF et de la seconde chaîne en seconde chaîne de l'ORTF. Vraiment sans inspiration. Le 1er octobre 64 est un jour marquant. Il signe le début de la couleur, enfin sur certaines émissions. C'est à cette époque qu'arrivent les émissions comme Interville, le Schmilblick ou encore l'Eurovision. L'Eurovision est un programme musical où plusieurs pays européens, membres de l'UER, s'affrontent. Il s'agit d'un des derniers programmes à encore exister de nos jours, avec plus de 60 ans d'existence. Au cours de l'émission, vous apercevrez quelques lustres, des balcons, des dorures, mais on a été obligé, pour le besoin du concours, de refaire un décor moderne dans cette salle. Et de toute façon, il manque, bien sûr, sous les grands lustres, une cour virevoltante, des uniformes somptueux, mais en tout cas, il y a la valse. Essuyant de nombreuses grèves et contestations pour censure et affiliation directe et politique envers l'État, l'ORTF éclate en 1974. L'office est démantelé en 7 sociétés, Radio France, Télévision Française numéro 1 qui deviendra TF1, Antenne 2, France Région 3, l'INA et d'autres compagnies. C'est la fin d'une ère. 1, 2. Voici la merveilleuse histoire de Georges Rabouin, dont la morne vie fut changée par l'agence matrimoniale Marie-Vite et le gratin de pommes de terre Lustucru. Si facile à préparer. La femme de ses rêves envoyée par l'agence allait arriver, et Georges Rabouin mitonnait le succulent repas. Comment serait-elle? Ravissante, comme dans les contes de fées. Hélas, la vie est moche, et malgré ses 1,80 m, elle l'était également. Et pendant que le gratin gratinait, Georges dissimulait à peine sa cruelle déception. Mais tout à coup, et c'est à peine croyable, le merveilleux gratin produisit un miracle.
Georges, tu m'intéresses. Bravo, les gratins Lustucru. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Vous avez certainement suivi les précédents épisodes de la série qui retrace la vie de Marie-Antoinette entre 1769... Nous y sommes, les années 70, années d'expérimentation et d'évolution. Une époque où les programmes étaient encore présentés par des speakerines. Evelyne Delia est ici présente, au cas où vous n'aurez pas encore remarqué. Et oui, elle a beaucoup changé. Bonjour. TF1, la nouvelle chaîne, comme Antenne 2 et FR3, évolue avec des habillages hauts en couleur et un vrai JT non soumis à la censure. Les journaux se personnalisent avec des présentateurs vedettes comme Jean-Pierre Pernaut en 1975 ou Patrick Poivre d'Arvor, lui aussi en 1975 sur Antenne 2 et en 87 sur TF1. Dès le 1er janvier 1987, Jacques Chirac, alors nouveau Premier ministre, demande la privatisation de TF1. Suite alors la création de Canal+, la première chaîne cryptée et payante en France. 2 ans après, sont autorisées à émettre 2 nouvelles chaînes, la 5 et TV6, qui deviendra M6, connue à ce moment-là en Métropole Télévision 6. En 92, la 5 disparaît, déclarée en cessation de paiement, puis en redressement judiciaire. Cette même année voit l'apparition de la société France Télévisions et renomme pour l'occasion les 2 chaînes publiques en France 2 et France 3. En 94 est lancée la 5e, qui deviendra plus tard France 5. Quelques années plus tard, en avril 2002, France Télévisions devient une vraie entreprise et non plus une holding. Pour cette occasion, France Télévisions se conjugue maintenant au pluriel, prend un S, et les différents logos s'harmonisent. Tout s'accélère en 2005, avec l'arrivée de la TNT pour télévision numérique terrestre et 8 nouvelles chaînes. Arte, Direct 8, W9, TMC, NT1, Énergie 12, LCP et France 4 s'ajoutent aux 6 précédentes. En octobre de la même année, apparaissent aussi BFM TV, iTélé et Europe 2 TV, qui sera renommé Virgin 17 puis disparaîtra en 2010. Le paysage audiovisuel français commence peu à peu à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. De la même façon, l'assemblage des téléviseurs cathodiques prend fin au profit des écrans LED. En 2011, le CSA entreprend l'arrêt des émissions analogiques et pousse à l'apparition de nouvelles chaînes. En 2012, apparaissent Chérie 25, RMC Découverte, HD1, Sister, Numéro 23 et L'équipe 21. Quelque temps plus tard est abolie la TNT au format MPEG-2 ou SD. LCI fait aussi son apparition après avoir passé presque 20 ans en tant que chaîne payante. Elle porte le nombre de chaînes à 26 gratuites. En septembre 2016, voit l'arrivée, encore, d'une nouvelle chaîne. Il s'agit de la 4e chaîne d'information en continu gratuite. Ça commence à en faire. France Info Version TV est donc née. Il s'agit d'un partenariat historique car il réunit France Télévisions, France 24, l'INA et Radio France. Radio France et France Télé n'ayant pas travaillé ensemble depuis la dissolution de l'ORTF. Nous continuons ainsi notre voyage à travers le temps et les époques pour arriver à, sans doute, l'un des plus grands changements. Avec l'arrivée de nouveaux formats, la télévision perd de plus en plus d'influence vis-à-vis des jeunes. Les nouvelles générations préfèrent les médias plus connectés et sur de nouveaux supports. Les services de vidéo à la demande, comme YouTube ou Netflix, répondent à de nouveaux besoins. Pour contrer ces nouveaux médias, les groupes télévisuels français essaient de répliquer avec des offres de replay toujours plus conséquentes. Une chose est sûre, la télévision, l'appareil, ou simplement télévision, le service, ont marqué toute une génération et continuent d'inspirer les autres formes de médias. Cette émission est à présent terminée. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet, et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, à bientôt sur History.
around, you're just what I wanna hear.